Bonjour à tous, bienvenue chez Click. Aujourd'hui, nous sommes avec deux artistes guinéens, internationaux. Mais bien avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais tout simplement parler de ce que j'ai vu déjà sur Internet, avant qu'on ne rentre sur le sujet. Monsieur Fernando Sucre. Ça, c'est ton nom d'artiste. L'artiste, ouais. Et Emmanuel Zomanigui, si je ne me trompe pas. Tu me contredis, tu me fais la correction si je me trompe. Est un artiste et compositeur. Donc, tu es guinéen. Ouais. Et tu es né en 1988. Ouais, Dans les années 18. 98, Exactement. voilà, à Kamsar, Yeah. en Guinée-Conakry. Et donc, du coup, tu as commencé ta carrière musicale il n'y a pas très longtemps, Très longtemps, ouais. qui aujourd'hui fait un carton à Moscou. À Moscou, exactement. Et donc, on va aller sur Spotify. Tu as plus de 10 000 abonnés sur Spotify. Ouais. Sur Internet, tu as fait presque plus de 100 000 vues. Ouais. Disons, si on comptabilise, nous partons vers les 200 000 vues. Ouais. Et voilà, tu parles français, soussou, anglais, Anglais, ouais. voilà. Et russe aussi peut-être. Ouais. Ouais, c'est normal, puisque nous sommes à Moscou. Voilà. Faut parler. Donc, je te laisse te représenter. Moi, je t'ai présenté étant Comme ça se doit. comme je l'ai connu sur Internet. Ouais. Mais tu peux te présenter. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Man, my blessing, prosperity for you, man. En tout cas, Dieu merci et que Dieu bénisse ce jour et bénisse toutes les personnes qui sont là. Voilà, moi, c'est un plaisir que je me retrouve ici avec toi, Alpha, le beau gosse de Moscou City. Voilà. Et comme on le dit toujours, qui le veut, le peut. Voilà, la musique pour moi, elle est héréditaire. Comme je l'ai toujours souligné, même dans mon podcast passé, elle est héréditaire. Voilà. Mais d'abord, je me présente. Je m'appelle Fernando Sucre, de par mon nom artiste. Et the motherfucker best dancer man in Moscow, you don't know. De par mon nom civil, Emmanuel Zomanigui. Voilà, moi, je suis un enfant de Kamsar, Guinée-Conakry. J'ai grandi là-bas. Et Dieu merci, j'ai fini mes études et je me suis retrouvé en Russie. Et c'est vraiment un plaisir pour moi, voilà, de me retrouver là. La musique, je l'ai vue de mon papa. Voilà, désolé. Je l'ai vue de mon papa. Et avant, j'étais pas trop intéressé à la musique. Moi, j'aimais plutôt le football. Ouais, moi, j'ai été connu dans le domaine du football. Voilà, et après ça, je me suis lancé dans le mannequinat. Oh, ok. Ouais, et de là, j'ai été élu en 2014 le plus beau lycéen de la Guinée. Wow. Ouais, j'ai beaucoup de parcours. Hein. Ok. J'ai un peu la voix cassée, mais bon, je vais me débrouiller quand même. Ouais. Et de là à là, je me suis toujours lancé dans, disons, dans le football. Football, j'ai percé, on me connaissait partout. Et la musique, je l'ai commencé à Conakry. À Conakry, mais j'avais toujours des traits. Je m'amusais, même à l'école, avec des amis et tout. Je ne prenais pas au sérieux, comme je t'ai dit. Ouais. Mais quand je suis arrivé ici à Moscou, voilà, et c'est là que j'ai pris vraiment la musique au sérieux. Ok, ok. Et c'était en 2019, lorsque je suis arrivé à Moscou. Et la même année, il y avait une organisation, c'est-à-dire une compétition de musique entre les talentueux africains de Assaftou. Et c'était la première édition et j'ai été élu comme gagnant. Ok. J'ai représenté la Guinée cette année. Wow. Et j'étais fier, ouais, de représenter le rouge jaune vert. Tu vois. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance un peu? Bon, oui. Une enfance difficile, perturbée, simple. Bon, comment je peux appeler ça? J'ai eu une très bonne enfance. Ok. Oui, parce que moi j'ai connu un papa qui
qui ne souriait pas, mais qui aimait beaucoup ses enfants et qui aimait beaucoup sa famille. Yeah. En plus, c'était un soldat, tu vois, c'est compréhensible, au fait. Ouais. C'est un soldat et il avait... Un soldat? Ouais. Okay. C'était un marin en plus. Wow. Un marin et... J'étais trop canaille. Ouais. J'étais trop canaille, il faut le dire. J'étais trop brutal. Je me laissais jamais faire. Mais j'avais un côté à moi que j'aimais beaucoup et que les gens aussi m'appréciaient là-dessus. C'était ma façon de m'ouvrir aux gens, d'être toujours là, tu vois, un peu, non? Et ça m'a apporté beaucoup de chance partout où je me suis rendu. Voilà. Et de ce fait, j'ai fréquenté une école où j'ai pas mal causé de tort aux gens. Et c'est dans ce cas on m'a amené à la pension. Voilà, comme on le dit en français, à la pension. Et en ce temps, nous, on appelait l'internat. Ouais. Voilà, pour ceux qui connaissent et pour toutes les personnes qui vont tomber sur ce podcast, ils vont se rappeler, ils vont se voir dedans. Okay. Et de là, j'ai été dressé. C'est de là j'ai appris à moi-même ranger mon lit, manger à telle heure. Tout était calculé, au fait. Donc, j'ai eu une bonne enfance, mais j'étais trop perturbant. Voilà, j'ai eu pas mal d'amis et qui étaient là aussi comme des concurrents qui se laissaient pas faire. Mais avec tout ça, j'ai quand même eu beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de sentiments avec les gens. Voilà, je n'ai pas mal connu, c'est-à-dire comme les enfants brutaux, tu vois un peu, non? Et est-ce que tu vois ce que je comprends. Voilà, j'ai été toujours suivi par mon papa, ma maman, j'ai été toujours dans une situation importante où tout se basait sur moi, tu vois un peu, non? Donc j'ai vraiment reçu une très bonne éducation et j'ai fréquenté les bonnes écoles. Voilà. Malgré l'énergie que tu avais, les parents ont toujours su te cadrer. Ouais, ils ont su me cadrer, c'est quand ils m'ont envoyé à la passion. Ouais, là, non, là c'était une vie, disons, pénible, mais c'était... Ça t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Ça m'a forgé, au fait. Je vois. Ça m'a beaucoup forgé. Avant d'aller plus loin, de parler de ta musique, disons, comment tu t'es retrouvé à Moscou et pourquoi Moscou? Moscou, je suis venu ici pour les études. Bon, je vais dire, j'étais là pour les études. Ouais. Et Dieu merci, une chose qui a été accomplie. Et je sais que mon oncle qui m'a envoyé ici se sent aussi heureux. Et je le remercie beaucoup. Et je ne cesserai jamais de le remercier. Parce que c'est grâce à lui que je suis venu ici. Et disons, Moscou n'a jamais été dans mes choix pour venir. Presque tous les Africains le disent. Oui, ça n'a jamais été dans mes choix. Mais tu vois, moi je suis une personne, je m'adapte vite à un endroit, tu vois un peu, non? Et je fais de cet endroit le mien. Tu es comme un caméléon. Srazo. Tu vois, non, donc je m'adapte et voilà quoi. Je peux dire Moscou, je me sens bien ici. Et je côtoie de très bonnes personnes. Je suis entouré de très bonnes personnes. Pas beaucoup, mais le peu que j'ai, 2, 3, voilà, fait de moi ce que je suis aujourd'hui. La Peuf, il est là. Il y a Shérif, malheureusement, qui n'est pas présent. Il y a Thibaut aussi qui est à Conakry. Voilà, il n'est pas là. Il y a Diarra. Et sans t'oublier aussi, voilà, parce que tu nous apportes un plus dans ce que nous faisons. Et je te suis vraiment reconnaissant. Voilà. D'accord. Donc c'est l'oncle. Exactement. C'est mon oncle qui m'a poussé à venir à Moscou. Il t'a poussé vers ton destin. Si exactement. Je peux le dire. Exactement. On peut le dire comme ça. Donc après les études, tu as fini les études avant la musique ou c'était parallèlement? Bon, c'était, disons, je faisais les deux en même temps. Le foot, la musique et en même temps les études. Ah, tu ne savais pas où aller en fait? Tu voulais faire une carrière dans le football. Tu n'as pas pensé à la musique depuis ton enfance. Tu voulais football. En fait, tu voulais la réussite au final. Tu cherchais le... Exactement. Tu sais, il faut... Un homme ne doit... Pour un début, tu vois, nous sommes tous des hommes, tu vois. Et nous pouvons nous retrouver dans des endroits, dans des aventures auxquelles nous ne sommes pas faits à... C'est-à-dire à vraiment défier, tu vois, un peu, non? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux te retrouver
être soudeur, tu ne l'as jamais souhaité. Ouais. Ou être barman, tu ne l'as jamais souhaité, tu vois un peu, non? Mais tu te dis pas, non, je suis pas fait pour ça. Mais tu peux essayer comment je vais dire ça? En essayant de trouver quelques points de t'acquérir des expériences, tu vois un peu, non? Sinon, personne n'est né maçon, personne n'est né footballeur, personne n'est né chanteur, tu vois un peu, non? On l'apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Ouais. Donc c'est tout. Donc, en fait, la musique, c'est-à-dire aller dans le sens où tu étais un petit peu, tu ne savais pas quelle route tu voulais faire, un plan B, un plan A, un plan C aussi. Un plan C, ouais. Dans le sens où tu avais de la musique à côté, mais cela est héréditaire, comme tu l'as dit, ça vient de ton père. Et tu voulais chercher une autre carrière si, dans le cadre où la musique ne marchait pas, exactement. Tu pourrais être footballeur. Mais heureusement pour nous, qui n'est que la musique a marché, parce que comment on pourrait écouter Beau Gosse, comment on pourrait écouter Back It Up, comment on pourrait écouter Respect. Heureusement pour nous que ta musique a marché, que tu as su au bon moment, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, exactement. Reprendre le chemin qui t'est destiné, parce que disons que ta carrière musicale, tu as été destiné en fait. Tout ce que tu as pu entreprendre auparavant, tu ne pourras aller à l'encontre de ce chemin. De ce chemin, exactement. La musique. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et donc, du coup, tu vas nous expliquer le premier son que tu as eu à faire, comment tu as eu à le créer, et quels sont quel est l'entourage qui t'a poussé vraiment à aller vers ce chemin-là. Voilà. Merci pour cette question, parce que c'est des questions très très pertinentes. Voilà. D'abord, j'ai fait pas mal de sons qui n'ont pas marché d'abord. Voilà. Mais ça, je ne savais pas. Ouais, j'ai beaucoup de sons qui sont là et qui vont faire de la dinguerie après. Ok. Ça, je te le promets. Bon, mon premier son qui a marché, qui m'a fait connaître, disons, c'est Beau Gosse. Ouais. Beau Gosse. Moi, je t'ai connu avec ça. Ouais, il y a beaucoup qui m'ont connu avec Beau Gosse. Et Beau Gosse, c'est un son que j'ai enregistré en 30 minutes. Ouais. Wow. On n'a pas eu à dire non, il faut mettre ceci, il faut faire. Non. J'étais là, j'étais programmé pour sortir 2 sons. Beau Gosse n'était même pas là. Beau Gosse a été créé dans le studio là-bas, mais c'est juste que les inspirations, étaient déjà là. Voilà, donc ça assure il suffisait juste de mettre en pratique au fait. Et là, je finis de faire mes 2 sons, je viens avec Beau Gosse. Il restait 30 minutes. J'ai dit aux beatmakers, vas-y, je vais essayer mon dernier beat, je vais essayer de voir ce que ça va donner. Tu l'avais déjà écrit? Non. Sur le coup. Srazo. C'est venu, c'est parti comme ça. Et tu l'as enregistré juste comme ça? Juste comme ça. Et après ça... Pourquoi tu as choisi Beau Gosse de release Beau Gosse, pas les autres? Parce que tu avais déjà fait 2 sons. Ouais. Mais quel est le sentiment qui t'a dit ce son-là, ça va être le banger? Tu sais, le son Beau Gosse, je me suis beaucoup référé sur moi, sur mon mode de vie, sur le mode de vie avec mes amis, nos pensées, pas négativement, mais et celle de la société aussi, tu vois un peu, non? Beau Gosse, moi je le dis souvent, même dans mes stories, pour taquiner les gens et tout, je me dis je suis mignon, je suis beau, voilà, quand je m'habille bien. Je sais, ça fait mal à d'autres personnes, mais tu vois un peu, non? C'est ça, là. Parfois je taquine, mais il y a une petite réalité qui est là. Il y a une vérité quelque part. Voilà, parce que je suis un beau gosse quand même. Voilà. Et ma façon de comment je me tiens dans les boîtes, tu vois un peu, non? Je me suis un peu basé là-dessus et touché un peu la société, la pensée des hommes, la pensée des femmes, de comment elles se laissent faire, de comment les hommes pensent des filles, de la boîte, tu vois un peu, non? En quelque sorte, c'est venu comme ça. La réalité de la vie. Du PIA. En Côte d'Ivoire, on dit ça comme ça, les gars. Big up aux Ivoiriens. Big up aux Ivoiriens. Et tu t'es référé au PIA. Au PIA, ouais, exactement.
Je sais que si tu vois la musique avec marché, c'est parce que tu vois beaucoup se sont retrouvés là-dedans. Ouais. Et ça m'a beaucoup fait plaisir quand même. Et je big up beaucoup toutes les personnes qui me soutiennent dans le noir, de près ou de loin. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui m'estiment et ça me va droit au cou. Voilà. Okay. Le son beau gosse, c'est pour tous les beaux gosses. Y compris toi, y compris la peuf. En tout cas, si tu te sens beau gosse, big up à tous les le son t'appartient. Parlons de la production. Okay. Qui te produit? Si nous parlons de la production, moi, je suis un artiste indépendant. Ouais, je m'autoproduis moi-même. Mais comme on le dit toujours, une grande personnalité ne peut pas être connue sans avoir des ailes. Ouais. Des ailes sur quoi compter pour battre. C'est-à-dire pour voler, aller plus loin. Tu vois. Je veux parler de quoi? Je veux parler des bonnes personnes qui sont près de moi. Voilà, de mes amis, de mes potes, qui me conseillent, qui me disent quoi faire, qui me donnent des idées sur quoi me baser, des personnes qui m'aident au niveau des publications, sans oublier Tony Blaster. Voilà, je mentionne toujours son nom. Big up à toi, Tony. Big up à toi, bro. Ouais. Il m'aide beaucoup et en tout cas, son aide a beaucoup changé ma façon de voir les choses dans la musique. Et surtout, le gars à côté, la Peuf. Nous allons venir sur la Peuf. La Peuf et la collaboration que vous avez fait avec la Peuf. Ouais. Alors, tu t'autoproduis, mais comment tu finances tout ça? Parce que c'est très difficile. tu le sais, on a une réalité à Moscou qui n'est pas adéquate. Qui n'est pas aussi la réalité que vivent les Européens de l'autre côté, quoi. Ici, il y a une réalité à part, une autre vie, un autre monde. Okay. Donc, comment tu fais pour financer ta production? Là, ma production, comme je le dis, c'est moi, je le produis. Et comme je l'ai toujours souligné, j'ai des bonnes personnes. Ouais. Voilà. Je n'ai pas besoin de les dire, ah, c'est comme ça, non. Tu as des bras derrière. J'ai des bras, oui. Des personnes qui te Des personnes qui m'épaulent, qui me suivent, qui savent de quoi je suis capable et qui me suivent de près, au fait. Ok, parce que je pose la question. C'est normal. Parce que il y a beaucoup d'artistes qui veulent se produire, mais en fait, la réponse à cette question, quand tu veux faire de la musique, ouais. Si tu veux t'autoproduire, il te faut des bonnes personnes. Bonnes personnes, ouais. Tout seul, c'est un peu difficile en fait. Ouais. Et surtout pour cartonner comme tu le fais actuellement, il a fallu, je sais pas, une grande publicité parce que regarde, ils sont beaux gosses sur YouTube. T'as 60K vues? Oui, presque 60K, oui, presque. Ouais, il y a un gros travail derrière, tu vois. Yeah. Ouais, donc big up à tes gars déjà. Oh, il ne va pas dire le nom, mais donne-moi tes contacts, mon gars. Ouais, non, alors, c'est ok, après Beau Gosse, tu t'es lancé sur Respect avec la Peuf. La Peuf. Salut mon gars. Salut mon frère. Comment vas-tu? Ça va, tranquille, on est là. Bienvenue, l'antenne est pour toi. Est-ce que tu peux te présenter? Et voilà, ensuite on a quelques questions du pourquoi le masque. Ok, vas-y. Bon, comme vous voyez, je porte déjà mon masque, donc on va aller dans l'anonymat en fait. Je vais vous donner mon blaze artistique. Moi, c'est la Peuf pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis un nouveau gars qui va bientôt faire sa propre lancée dans un style musical que tout le monde connaît déjà, la drill, un peu qui est un peu sur la tendance actuellement dans les différents milieux industriels, quoi, tu vois. Et vu que je porte déjà le masque, je vous ai déjà dit, en fait, donc nous allons attendre d'autres questions pour pouvoir rentrer un peu dans les profondeurs. Quoi. Comment vous avez fait la collaboration de Respect? Comment tu as collaboré avec lui? D'où tu l'as? Ah, ok. Tu sais, la collaboration avec la Peuf, ça a été comme une magie. Ouais, ça a été comme une magie. Un gang. Yeah. Tu vois? Et je l'ai rencontré, c'était là où j'habitais. Voilà. Et tu sais, moi, bon, c'est naturel quand les Guinéens se rencontrent, qu'ils se parlent, ils se taquinent, tu vois, un peu, non, ça passe beaucoup parce que c'est quelque chose qui est inné à nous, en fait, tu vois. Et on s'est vu, on s'est taquiné, et
le jour-là, il n'avait pas su que j'étais guinéen. Oui, il n'avait pas su parce que... Ouais, parce qu'il sort de ma chambre comme ça, du coup j'entends sa voix. Je dis, ah, c'est un frère guinéen qui parle comme ça souvent. Yeah. Et c'est un frère guinéen, ça. Et je sais pas, après quelques minutes, on s'est retrouvés juste dans la cuisine, posé comme ça, et il y avait d'autres frères guinéens aussi. Un autre frère guinéen qui était posé là. Okay. C'est là on a commencé un peu à entrer dans des conversations, à faire connaissance et tout. Et c'est là la connexion s'est établie vite fait, tu vois. Et comment vous avez créé Respect? Respect. Parce que j'ai participé au tournage. Au tournage. C'est un beau gosse. Le backstage. Non, le backstage, ça sera publié après la sortie du son. La sortie, ouais. Mais comment vous avez pensé à Respect et pourquoi Respect? Le son Respect. Le son Respect était de faire savoir aux gens. Déjà, d'abord, le respect, tu vois, un peu, non? Ouais. Ça envoie aux gens à respecter ton travail, tu vois, un peu, non? Du coup, je me suis lancé dans le titre Respect, c'est parce que, tu vois, beaucoup d'artistes savent dans quoi ils se retrouvent pour s'en sortir un jour. Okay. Il y a des défis à relever, il y a des moqueries, il y a des gens qui te plongent dans le désespoir total, qui font que pour ne pas que tu ailles de l'avant. Ouais. Tu vois un peu, non? Ça, c'est vrai. Voilà, et le son Respect, ça ressort beaucoup de défis. Comme par exemple, moi, je me suis sorti dans pas mal de défis. Le décès de mes parents, pas mal de choses. Wow. Et si je généralise tout ça, et encore, me voici qui est à la une. Donc les gens se doivent de me respecter, au fait. Tu vois un peu, non? Et moi, en personne, je dois de me respecter. Toi, tu appelles le respect de ton travail, c'est ça? Non, pas seulement de mon travail, mais c'est une manière de dire aux gens, tout ce que tu fais dans la vie, il faut juste avoir confiance. Et quand tu as confiance et que tu réussis, c'est dans ça que tu perçois le respect. Tu n'es pas obligé que les gens te respectent, tu n'es pas obligé que les gens sachent ce que tu fais. Mais tout autre homme, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit lui, est passé par quelque part où tu as été un peu découragé par les gens. Les gens ne t'ont pas fait confiance, ils t'ont toujours sous-estimé dans tout ce que tu fais. Tu vois un peu, non? Ah, c'est la société. Donc c'est une manière pour moi de dire aux gens, tout ce qu'une personne fait, il faut respecter. Parce que ça peut donner un jour. Et aujourd'hui, là où nous en sommes, je peux dire Dieu merci. Voilà. J'ai le respect qu'il faut, j'ai la considération qu'il faut, j'ai l'attention qu'il faut de mes amis, de mes proches, de mes fanatiques. Et je pense que je suis heureux. Tu vois. Donc le son Respect, si je peux revenir sur la collaboration avec la Peuf, ça s'est créé dans la cuisine? Non, pas dans la cuisine. Non. Juste comme ça, et tu l'as dit, écoute, hein, toi et moi. Non, c'est moi, je l'ai invité. Disons, c'est moi, je l'ai invité sur le titre Respect. Ah, okay. Mais pas mal d'idées sont ressorties, venues de lui, tu vois un peu, non? Donc on a essayé de concocter. Mais comment t'as su que il chante? Il t'a dit, il t'a montré on a les acapellas et tout ça. Tu vois, depuis, je vous ai dit que depuis la connexion s'est établie entre lui et moi, tu vois, on se dit beaucoup de choses, quoi. Tu vois, même pas en public, mais tu vois, en coulisses, quand on se dit beaucoup de choses. Donc je crois que quand tu fais un peu de rétrospective, on a un peu, tu vois, un même vécu, quoi, tu vois, un vécu semblable, en fait. Donc dans ça, on se donne beaucoup d'idées. Et l'idée du respect, c'est venu comme ça tout d'un coup. Quand c'est venu, on a essayé de poser des bases, on a trouvé la prod et tout. Là, nous sommes allés au studio, on a plop ça dedans. Et ça, vous voyez déjà le travail. Ah, le travail, la qualité les images. Voilà. C'est un peu tout ça, en fait. Pourquoi ce masque alors, les gars? Ah ben, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons personnelles. Que je vais pas donner beaucoup de détails là-dessus, mais c'est pour plusieurs raisons personnelles. Déjà, moi, j'étais quelqu'un qui était un peu dans le game auparavant. Donc avec ce masque, les gens ne savent pas du tout, mais je crois que les plus malins vont pouvoir me reconnaître un peu plus tard. Parce que avec la voix et tout. Je connais Fac Alliance, mon gars.
Exactement. C'est Donc, l'idée c'est de... le même gars. C'est la même chose. C'est pourquoi je pose la question, tu vois. Il n'y a pas de secret dans ça. On connaît des artistes qui ont déjà le truc là. C'est l'idée que tu as tirée du gars où tu t'es dit, bon, ok. Bah, je crois que nous avons tous quand même en commun quand même une petite raison. Peut-être que c'est Fac Alliance qui est à côté de nous. Ouais, c'est peut-être une inspiration vient de ça, et puis de l'autre côté c'est devenu en fait pour tous les gars qui portent des cagoules, faites la même chose quoi, tu vois, ça devient peut-être une raison comme ça, une même raison peut-être. Dans le on sait jamais, peut-être une même raison. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais, c'est possible parce que il y a des gens qui font ça pour ne pas mélanger en fait les choses à la vie professionnelle en fait, tu vois. Non. Moi je suis quelqu'un peut-être, moi actuellement comme moi j'étudie, donc je peux pas mélanger les deux en même temps, tu vois, non. Quand je suis dans la vraie vie, je suis sans cagoule, et quand je suis dans le milieu musical, je suis avec ma cagoule. Ça c'est un artiste, ça c'est ma personnalité en fait. Ouais. Voilà, ça c'est ma personnalité, que j'ai choisi d'être comme ça dans le milieu musical pour apporter mon style et tout ce qui va avec. Tu fais de la bonne musique avec, tu fais du drill, rap drill. Ça me touche pas. Ok, c'est quoi tes projets pour 2025 pour la Guinée? Parce que quel que soit ce qu'on fait ici, même le podcast c'est en français, tu vois. Ouais. Moi ma base c'est l'Afrique. Quels sont tes projets pour l'Afrique? Déjà tu as fait des concerts ici, et tu vas en parler, et ensuite tu vas nous parler de tes projets pour Moscou au niveau international et aussi au niveau de la Guinée. Voilà. Projet de 2025. Le projet de 2025, d'abord 2025 j'avais décidé de sortir 3 projets, c'est-à-dire Beau Gosse, Respect et Beau Back It Gosse, Up. Respect et Back It. Non, Beau Gosse d'abord. C'était avant. Disons, c'était avant. Mais maintenant, Respect et Back It Up. Back It Up, ouais. Et après le Ramadan. Bien autre. Oui, après le Ramadan et 1 mois après, je vais peut-être sortir un EP. Ok. Un EP de 4-5 sons. D'accord. Voilà. Et pour le moment, beaucoup de choses viennent. Mais comme tu le sais, nous sommes à nos débuts et nous essayons de mettre beaucoup de choses en place. Et en tout cas, ce qui concerne l'Afrique, ça vient. Des projets de concert. Des projets de concert, ouais, disons. Des projets de concert et des projets de featuring avec certains artistes guinéens. Parce que nous le savons tous, malgré nous vivons à Moscou, mais bon, la base, c'est le pays. Voilà, c'est la Guinée avant tout. Oui. Et il faut qu'on soit fier de toujours présenter le pays partout dans le monde. Voilà. Donc pour le moment, il y a pas mal de choses qui sont en cours. Pas mal de choses qui sont en cours. On arrive presque à la fin de l'émission. Ce que je vais te demander de faire comme tout artiste, c'est quoi tes derniers mots? Et vers la fin, est-ce que vous pouvez nous faire un acapella? Il n'y a pas de souci, ça marche, on est toujours prêt. Un gag. Voilà, le dernier mot, c'est un mot. Tu peux donner à la jeunesse, aux aventuriers qui veulent quitter l'Afrique souvent, ou qui veulent faire de la musique. Un dernier message que tu peux donner à la jeunesse. Voilà, le message que moi je peux apporter à la jeunesse, puisque moi-même je suis jeune, voilà, c'est de croire en ses rêves. Que tu sois footballeur, que tu sois qui que ce soit dans cette vie, ne te sous-estime jamais. Et la force d'un homme, c'est la confiance de soi-même. Quand tu as confiance en toi, tu peux toi-même te surpasser au fait. Donc, moi je dirais à la jeunesse, ici, la clé du monde, c'est avec nous. On est des produits finis, déjà prêts. Tu vois un peu, non? Donc, mettez tout ce que vous avez, laissez tout. On peut vous dire tout, on peut vous décourager, on peut vous dire que vous ne pouvez pas être ceci. Mes frères et sœurs, si vous le voulez, vous le pouvez. Et sans oublier de mettre l'amour de Dieu. Parce que sans l'amour de Dieu, rien ne peut aboutir à ce que vous voulez. C'est tout ce que moi j'ai à dire à la jeunesse. Merci à toi.
Merci à toi, La Peuf. On attend des sons avec La Peuf aussi. Ça sera cette année, j'espère. Ouais, cette année, il y a beaucoup de choses qu'on cuisine déjà. C'est la cuisine, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se préparent dans le noir. Ouais, avec le temps, les gens sauront ce que nous avons déjà cuisiné. Avec le temps, nous allons sortir ça sur les plateformes, Inch'Allah. Vous serez là, les gars, pour Inch'Allah, avec des clips, des projets. avec des clips qui vont suivre, peut-être un EP. On sait jamais cette année, peut-être un EP qu'on va sortir pour faire kiffer un peu les gens. Ok, super. Je vous souhaite que il y a le succès ça se sent déjà, le parfum qui est là, tu vois. Je vous souhaite que du meilleur. Voilà. Merci. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré sur mon émission. Et j'espère vous revoir bientôt. Avec plaisir, avec plaisir. Et un acapella. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Marafai santam bonyama biring katamanga birara respe santangali ma khamun kolongali baba andem fini tabuya konema kuluntandrari ilma ito dunia to ma geng yafema edoma non dinte na mufalama torrente imune mama bore biringa mura boroma mi khinte tem wisoma le biring khamu falama le biring khamu fuma konko ina na gamira na be sitaria na da uya noara escoria korea noara iPhone 15 am vifamba barkella nyondo muna geng wama lasi afadi paresna birima gine kering amefu marafan jongol khamawa gine binge mutantama yes nous sommes ici dans l'émission Skype sans oublier on se met bien man, my blessing prosperity for you man. Merci les gars. Toi-même tu sais. Je t'en prie.